Boker Tov. Bonjour à tous et à toutes. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, quand il essaye d'empêcher Korach de faire la machloket, il lui dit Boker veyoda Adonai et Asherlo. Demain matin, on saura qui Akadosh Baruch Hu a destiné pour diriger Am Israël. Et Rachid nous dit Boker. Pourquoi Moshe Rabbeinu a attendu le matin? Moshe Rabbeinu a fait un reproche à Korach. Il lui dit écoute, Akadosh Baruch Hu a fait une distinction claire entre la journée et la nuit. Le jour c'est le jour, la nuit c'est la nuit. De la même manière que le jour n'est pas appelé la nuit et la nuit n'est pas appelée le jour, chacun dans Am Israël a son destin. Il y a quelqu'un qui a son destin d'être le leader de Am Israël. Il y a un autre, son destin, c'est de faire la tzedaka dans Am Israël. Il y a un autre, son destin, c'est de faire du chesed dans Am Israël. Il y a un autre, son destin, c'est de parler pour faire du bien pour Am Israël. Et chacun a son rôle et tu ne peux pas prendre le rôle de l'autre. Boker veyoda Hashem et Asherlo. Il faut savoir que chacun a son rôle. Et quand quelqu'un est jaloux de l'autre, donc il ne fait pas son rôle à lui, qu'il était censé faire, et ce qu'il va faire de l'autre, il n'a pas la capacité de le faire. La Gemara elle donne un exemple extraordinaire dans ma série Troulin d'Afkouf Rafzaïn. La Gemara elle dit Amar Rabbi Akiva Marabu Maasecha Adonai. Rabbi Akiva est émerveillé par tout ce qui a été créé. Alors, Rabbi Akiva donné un exemple extraordinaire. Tu prends n'importe quel animal qui vit sur terre, tu le fais rentrer dans l'eau. Plus que 3 minutes dans l'eau, il étouffe et il meurt. Il perd la respiration et il meurt. Il ne peut plus respirer. Donc, quand il a l'habitude de respirer dehors, dans l'eau, il meurt. Et quand tu prends quelque chose qui vit dans l'eau, un poisson, tu le mets dehors 3 minutes, il meurt. Et les deux existent dans le même monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a cette notion des poissons et des animaux, c'est pour nous dire que chacun, il doit vivre et faire ce que Akadosh Baruch Hu l'a conduit à faire. Et si l'homme veut faire des choses qu'il n'est pas censé faire, ben il va mourir. Et c'est ce qu'il a dit mon cher Rabbeinu à Korach. Tu veux prendre ce qui n'est pas à toi. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Tu vas mourir, je t'avertis. Ne le fais pas. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Il y a beaucoup de gens ils veulent s'emparer de quelque chose qui n'est pas à eux. Ils veulent s'emparer d'une réussite, d'un succès qui n'est pas à eux. Et Akadosh Baruch Hu te dit, quand tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, tu ne vis pas. C'est ce qui s'est passé avec Korach. C'est ce qui s'est passé avec les 250 qui avaient une âme pure mais qui voulaient être des Kohen Gadol. Il faut savoir qu'on a un destin. Quand Akadosh Baruch Hu m'a mis dans un endroit, il faut que je me concentre à faire le mieux possible que je sais faire et que je peux faire dans la situation où je suis. On n'a pas... La Gemara, elle dit, pour rigoler, une expression, le chameau voulait avoir des cornes. Il n'a pas eu les cornes, mais il a récupéré 2 bosses dans le dos. N'essaye pas de prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Combien de fois je vois dans la vie des gens qui ne sont pas heureux? Et pourquoi ils ne sont pas heureux? Parce qu'un jour, le monsieur, il a vu un ami à lui qui gagne beaucoup d'argent. Qui gagne beaucoup. Combien tu gagnes? Ah, il gagne 3 fois plus que moi. Eh ben moi aussi, je vais aller faire son métier. Non. Il a des capacités spéciales que Kadosh Baruch Hu lui a données pour faire ce travail. Toi, tu vas y aller, tu vas le faire. Tu vas perdre ton shalom bayit, tu vas perdre ton foyer et tu n'auras pas cet argent. Il faut avoir une émouna claire, une émouna simple, la émouna la plus simple, que ce que Akadosh Baruch Hu me donne, c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que je fasse. Je vais le faire de mon mieux. Je ne vais pas aller chercher d'autres tables.
je ne vais pas aller manger ailleurs, je ne vais pas regarder ailleurs, je veux réussir dans ce que Akadosh Baruch Hu me donne à moi. Il y a une manière pour bénéficier de tout, c'est quoi? C'est de se coller à la Torah. Quand on se colle à la Torah, Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. La Torah, elle s'appelle Keilat. Keilat, c'est que la Torah, elle englobe tout en elle. Elle met tout dans quelque chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un, finalement, il est collé à la Torah, il peut bénéficier par la sagesse de la Torah d'avoir un lien particulier avec toutes les choses qu'il y a dans le monde. Mais c'est que quand il a acquis la Torah. Et ça, c'est quand on se colle au tzaddik. Korach a voulu contester Moshe Rabbeinu. Il n'a pas compris que par Moshe Rabbeinu, s'il aurait été lié à Moshe Rabbeinu un jour, il aurait pu rentrer au Beth Amikdash, peut-être. Lui, ses enfants, sa descendance, son petit-fils de Korach, Shmuel Hanavi, dormait avec Eli, le Kohen Gadol, était dans le tabernacle. Mais c'est parce qu'il s'est collé au tzaddik de la génération. Mais Korach qui a voulu contester Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu lui dit de la même manière qu'un poisson ne peut pas vivre sur terre, de la même manière qu'un animal sur terre ne peut pas vivre dans la mer, tu ne pourras pas être Kohen Gadol parce qu'Akadosh Baruch Hu ne te l'a pas destiné. Boker veyoda Adonai et Ashalo Keshem Sha'alayla ou Layla ve'aboker ou Boker, de la même manière que la nuit c'est la nuit et le jour c'est le jour, et tu ne peux pas confondre entre les deux. Et tu ne peux pas mettre la nuit dans le jour et, le jour dans la nuit. Tu ne peux pas prendre ce qui n'est pas à toi. Et ça, c'est une émouna pshuta. Un homme, il est jaloux. Il est jaloux de qui? Il est jaloux de quelqu'un qui pense qu'il aurait pu être comme lui. Il est jaloux d'un homme qui pense, ah, ce succès, moi aussi, j'aurais pu l'avoir. On a fait la même école. On a les mêmes données. Et regarde ce que lui, il a eu, et regarde ce que moi, je... Des fois, un homme, il peut être jaloux d'une chose pareille. Mais un homme croyant, il doit savoir que ce qui est à lui, et il ne sera jamais à toi. Avec tout ce que tu fais, il ne sera jamais à toi. Un homme n'est pas jaloux de l'homme le plus riche du monde. C'est tellement loin. Un homme n'est pas jaloux d'un roi. Pourquoi il n'est pas jaloux? C'est tellement loin. Il est fils de roi, il est des générations. C'est pas toi. Il n'y a personne qui est jaloux de la reine d'Angleterre. C'est quelque chose d'abstrait, de loin. Et pourquoi tu es jaloux de ton ami? Celui qui lui a destiné à lui n'est pas destiné à toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Regarde ce que Hachem te donne. Quand quelqu'un il regarde l'autre, il perd ce qu'il était censé recevoir et il ne sera jamais l'autre. Korach il dit à Moshe Rabbeinu, Madoua titnaseu al kal Hashem. Pourquoi vous pensez que vous êtes élevé plus que les autres? Moshe Rabbeinu lui dit, mon frère, j'ai jamais pensé que j'étais élevé. C'est Hachem qui m'a mis là. C'est pas moi. Et celui qui a cette émouna, il sent comment Akadosh Baruch Hu lui prend la main et le conduit d'un endroit à l'autre. Il dit, moi, de moi-même, je n'ai rien. Tout ce que Dieu me donne, je le reçois et je dis merci. Même dans ce qu'on fait dans la vie, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas dire, je veux être comme l'autre. Je veux avoir ma beracha à moi qu'Akadosh Baruch Hu veut me donner. Avec une émouna simple. Tu laisses à Akadosh Baruch Hu à te donner la main et à te prendre et à te faire rentrer. Tu vois une porte qui se ferme, il y a 10 autres portes qui s'ouvrent. J'ai vu une phrase d'un tzaddik. Il a reçu une lettre d'un de ses fidèles qui lui a dit, Rabbi, j'étais mise à la porte de mon boulot. Alors le tzaddik lui répond, mon fils, il y a un monsieur qui pense qu'il t'a mis à la porte. Mais les portes d'Hachem ne sont jamais fermées. Elles sont toujours ouvertes. Il suffit de se remplir de foi. Et c'est pour ça que même quand on demande à Dieu qui nous donne quelque chose, il est strictement interdit de dire Dieu, je veux que tu me donnes ça. Tu sais toi ce qui est bien pour toi?
Demande à Dieu qui te donne une sérénité, que tu sois serein. Demande à Dieu qui te comble de joie, de bonheur, que tu aies de quoi donner à ta femme et à tes enfants, à pouvoir leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Mais ne demande pas, je veux avoir la même chose que l'autre. Non, c'est la journée et la nuit. C'est les animaux dans la terre et dans l'eau. C'est autre chose. De la même manière qu'un poisson ne vit pas sur terre, un animal sur terre ne vit pas dans l'eau, c'est pareil. Chacun, il a sa voix. Akadosh Baruch Hu, il a déjà pris en charge pour toi tout. Avant que ta Neshama est venue dans le monde, tout est écrit. Quand tu fais le malin et tu ne veux pas ce qui est pour ton sort et tu veux le sort de l'autre, eh bien, tu as perdu ce que tu avais et tu es rentré dans le territoire de l'autre et c'est là-bas qu'il y a le malheur qui attend. Combien des gens ont perdu leur vie parce qu'ils voulaient s'approprier un succès en étant jaloux de l'autre sans avoir les capacités de le faire. Ne regarde jamais que le succès de l'autre. Regardez ce que tu as la capacité de faire ce que l'autre fait. Et demande et regarde, peut-être Dieu va te conduire dans cette voie, mais peut-être non. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas insister. Quand on a un empêchement, c'est-à-dire que quelque chose te dit c'est pas à toi. Ne reste pas là. Fais attention de ne pas tout perdre. La jalousie et les tentations et courir derrière le kavod, l'honneur et l'orgueil et le respect, et se faire respecter, ça fait sortir l'homme, pas de l'autre monde, de ce monde. Un homme qui est jaloux, comment il va guérir sa jalousie? Toute sa vie, il veut être l'autre, il ne veut pas être lui. Il n'a aucune personnalité. Aucune. Parce qu'il veut plaire à l'autre, il veut essayer d'être l'autre. Sois toi. Et tu as énormément de qualités, tu as beaucoup de choses que toi tu as et que l'autre n'a pas. Pourquoi tu veux être l'autre? On est dans une génération où les hommes ne sont pas eux. Quand il y a un footballeur qui fait une coupe de cheveux, bah, tout le monde fait la même. Quand il y a quelqu'un de connu qui fait un tatouage, tout le monde fait comme lui. Ça te donne quoi? Ça te fait perdre ta personnalité. Tu ne vis pas ta neshama. Tu veux être l'autre. Quel rapport? Ça te donne quoi dans la vie? Sois toi. Dis les mots que tu y crois. Montre ton propre caractère à toi. Tes propres capacités. Utilise tes capacités que Hachem t'a données. Chacun a des capacités énormes que personne d'autre a. Même dans la Torah, quand on parle de Torah, il y a un juif qui a une révélation de la Torah que même Moshe Rabbeinu ne peut pas avoir. C'est la racine, c'est de Moshe, c'est le Shoresh de Nishmat d'Israël, mais exprimer cette lumière, même Moshe Rabbeinu ne peut pas. Que toi. Une mitzvah, une kavana particulière dans la mitzvah, un sentiment par rapport à Hachem, c'est que toi qui peux l'avoir et personne d'autre. Alors n'essaye pas d'imiter l'autre. Essaye de servir Dieu avec ce qu'il t'a donné, avec les outils qu'il t'a donné, avec l'entourage qu'il t'a donné. Un homme n'est pas content de sa famille, de son milieu. Non. Akadosh Baruch Hu l'a mis ton milieu pour toi, ici, pour que tu vis avec. Ton succès, ça sera ta femme, tes enfants, ne pense pas pour rien d'autre. C'est ça ce qui est de toi. Et c'est ce que mon cher Rabbeinu n'arrête pas de dire à Korach. Il y a son assemblée, mais ils n'ont pas écouté. Et ils ont fini très mal. Il y a un, il a fini dans la terre, avec toute sa famille. Et il y est là-bas toujours. Et les autres avec le feu. Que Dieu préserve. Soyons confiants à Hachem. Et si on cherche à évoluer, c'est pas à prendre quelque chose de l'autre, c'est à évoluer toi-même, ta personnalité, ta neshama. Et Akadosh Baruch Hu nous aidera d'obtenir le mieux de nous-mêmes. Le trésor,
il est chez nous. L'homme ne sait pas quel diamant il a dans sa poche. Et il est en train de regarder la vitrine de l'autre. Tu sais ce que tu as dans ta poche? Ce que tu as dans ta poche est plus important que tout ce que tu es en train de voir. Ta capacité, tes forces, c'est toi qui les as, c'est personne d'autre. Ne regarde pas les autres. Regarde toi-même, écoute ta neshama. Et quand tu seras à l'écoute de ta neshama et pas à l'écoute des autres, c'est là que tu trouveras ton bonheur particulier qui est chez toi. Bonne journée à toutes et à tous.